Ils voudraient fuir, mais ils n'osent même pas. À Marioupol, ville stratégique maintes fois bombardée, encerclée par les forces russes, la population se sent abandonnée. On n'a plus d'électricité, on n'a plus rien à manger, on n'a plus de médicaments, on n'a plus rien. Les policiers ukrainiens les découragent d'emprunter le couloir humanitaire mis en place par la Russie. Toutes les routes pour sortir de la ville ont été minées. Malheureusement, c'est plus sécurisé pour nous tous de rester à l'intérieur de la ville, en sous-sol ou dans des abris. Officiellement, à Marioupol, comme dans 4 autres villes et agglomérations, la Russie a instauré des cessez-le-feu locaux et l'ouverture de corridors humanitaires. Mais le gouvernement ukrainien les accuse de ne pas respecter leur engagement. Rien qu'à Marioupol, 400 000 Ukrainiens sont pris en otage. Ils sont constamment bombardés. Les envahisseurs russes tirent sur les couloirs humanitaires par lesquels les civils tentent de fuir. Plus au nord à Soumy, ces images l'attestent, des vivres sont parvenus jusqu'à la ville et des dizaines de civils ont pu être évacués en bus, notamment des étudiants étrangers. Regardez s'il reste des places. Peut-être enfin pour eux la fin du cauchemar. Mais difficile de savoir combien de temps les cessez-le-feu ont vraiment tenu. Un habitant de Soumy filme ce matin de sa fenêtre. Les combats sont tout près. Même constat à l'ouest de Kiev, à Irpin. Ils sont des milliers à avoir quitté leur abri pour fuir au plus vite pendant la trêve. Mais au loin, des bruits sourds, des tirs d'artillerie. Selon les spécialistes, les annonces de couloirs humanitaires sont une tactique militaire déjà utilisée par la Russie en Tchétchénie puis en Syrie. Il s'agit de dire à ceux qui veulent partir, vous pouvez partir, mais c'est 1, maintenant, 2, chez nous, en tout cas vers nos lignes. Parce que sinon, vous serez considérés comme des ennemis et il vous arrivera ce qui devra vous arriver. Depuis le début de la guerre, selon l'ONU, au moins 406 civils ont été tués et 801 blessés.